Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. En tout cas, hier, nous sommes toujours sur la responsabilité dans le chant et nous allons voir les champs de Dieu. Nous sommes partis donc du jardin d'Éden, qui était un champ que Dieu lui-même avait planté. Dieu nous en a conduit aussi sur Israël, qui est le champ de Dieu. Et précisément, nous avons rappelé que Israël, en tant que champ de Dieu, Dieu l'appelait la vigne de l'Éternel. Alléluia. Et donc, par la grâce du Seigneur aussi, frères et sœurs, Israël étant la vigne de l'Éternel, nous voyons que Dieu parle des plants. Les plants, ce sont les pieds, ou le pied de la vigne. Donc, il dit que les hommes de Juda, ce sont les plants qu'il chérissait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, c'est là où nous voyons comme Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Quand Jésus arrive, Jésus aussi s'identifie au pied de la vigne. Et c'est là où, parmi les deux textes bibliques que nous avons lus hier, le deuxième c'est dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Jean chapitre 15, versets 1 à 2, il est écrit: je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc voilà comment Jésus va venir accomplir ou encore montrer que tout ce qu'on disait dans l'Ancien Testament, notamment la vigne, les pieds de la vigne, c'était l'image de sa personne. Et nous avons vu avec Israël que Dieu voulait que Israël, en tant que peuple de Dieu, en tant que la vigne de l'Éternel, que Israël produise la droiture et la justice. Voilà pourquoi, comme Israël n'a pas pu produire la droiture et la justice, Israël n'a pas obéi aux exigences de Dieu, Israël n'a pas pu plaire au cœur du Seigneur, parce qu'Israël était charnel. Je vous assure, frères et sœurs, si tu es charnel, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Car, frères et sœurs, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Et c'est là où, frères et sœurs, que Jésus vient s'identifier en disant: je suis le vrai cep. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et par définition, on a vu que le vrai cep, le cep veut dire le pied de la vigne. Et il parle donc ainsi à ses enfants ou à ses disciples que ceux qui s'attachent au Seigneur sont comme des branches de cette vigne-là, ou du pied de la vigne, qu'on appelle le sarment. Et c'est là où il dit que, en tout cas, pour produire le fruit, pour porter le fruit, il faut s'attacher d'abord, premièrement, à Jésus-Christ. Mais non, c'est l'image du salut par grâce. Jésus te sauve. Mais ce que Jésus attend de chacun de nous, c'est de produire le fruit. Et ce matin, frères et sœurs, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le fait de reconnaître que Jésus-Christ est le pied de la vigne. Jésus-Christ, c'est lui qui soutient le champ. Sans Jésus, il n'y aura pas de sarment. Sans Jésus, il n'y aura pas quelque chose dans le champ de Dieu. Donc Jésus devient le soutien. Il devient celui sur qui repose le champ de Dieu. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc Jésus devient vraiment le support, le soutien du champ de Dieu. Sans Jésus, rien ne pourra marcher. En Israël, il y avait des sacrificateurs, mais ils n'ont pas pu sauver le peuple. Ils pouvaient faire toutes sortes de rituels liés au sacrifice de péché, mais le souvenir des péchés était renouvelé chaque année. Il fallait encore revenir pour demander pardon. Mais quand Jésus arrive comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il nous sauve une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois retenir dans ce passage que pour que tu produises le fruit, pour que tu sois vraiment ce sarment-là que le Père va émonder. Et ça veut dire enlever on peut dire les branches qui ont séché. Alléluia. Pour que le sarment porte maintenant des nouveaux fruits. Or, ce qui est séché là, ça veut dire c'est comme ce qui est la vie ancienne, la vie de péché. Donc c'est Jésus qui est venu, chers frères et sœurs, pour nous délivrer de la vie de péché, c'est-à-dire la vieille nature. La vieille nature qui nous empêchait de plaire au Seigneur. Et il nous a introduit la nouvelle nature. C'est Jésus qui est venu faire le passage de la chair à l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pour que nous arrivions là, chers frères et sœurs, il faut croire que Jésus est le soutien, Jésus est le cep. Et c'est pourquoi dans les psaumes, vous allez voir que souvent les psalmistes étaient en train de rappeler cela.
Dans les psaumes, ils étaient en train de rappeler cela. Je vous assure, ceux qui ont marché dans l'Ancien Testament, quoi que l'Ancien Testament soit vraiment une alliance temporaire, une alliance de condamnation. Mais il y a des ceux qui avaient la révélation de la parole. Alléluia. Il y a des ceux qui étaient poussés par l'esprit, parce qu'ils avaient un cœur bien disposé, parce qu'ils obéissaient au Seigneur, parce qu'ils suivaient les traces de Dieu, parce qu'ils avaient la foi. Regardez un homme comme David qui pouvait passer 7 fois le jour et prier Dieu. 7 fois il célébrait l'Éternel. Mais toi qui es dans la nouvelle alliance, tu n'as même pas le temps pour le Seigneur, à part les moments que tu viens prier à l'église. Non, frères et sœurs. Il faut que tu aimes Dieu. Et le signe que tu aimes Dieu, c'est de prier sans cesse. C'est de le servir. C'est d'être conscient de ta responsabilité devant le Seigneur. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Alléluia. Et nous voyons que les psalmistes aussi, ils connaissaient que Dieu est le soutien. Si dans ta vie, tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui te soutient, tu vas vite mourir. Tu vas périr. Tu auras des problèmes. Ne viens pas à l'église parce que tu as un besoin. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches quelque chose. Viens parce que l'Éternel est ton soutien. Voilà le problème. Dieu, quand tu te vois, il ne s'intéresse pas d'abord à tout ce que tu as, l'argent, bien quoi, la beauté. Lui, il veut voir d'abord, est-ce qu'au fond de ton cœur, tu crois qu'il est ton soutien? Je t'assure, mon frère, ma soeur. Ne sois pas une personne, un touriste. Est-ce qu'on peut dire un touriste? Donc c'est une personne qui aime aller voir seulement, aller explorer. Il y a des gens qui sont comme des touristes à l'église. Il vient seulement momentanément, il repart. C'est comme quelqu'un qui fait des voyages pour aller visiter les endroits. Viens à l'église parce que tu reconnais que Jésus, le Dieu puissant, est ton soutien. Sans lui, tu ne peux rien faire. Et nous prenons un texte de psaume ce matin. Nous avons le psaume 3, le verset 6. Le psaume 3, le verset 6, il est écrit: je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Là, l'une des premières dimensions du soutien de Dieu dans ta vie, c'est ce mystère-là quand tu t'endors et tu te réveilles. Dormir et servir, ce n'est pas une habitude, bien un hasard. Il y a quelqu'un qui ne sommeille, ne dort, c'est lui qui veille sur nos âmes. C'est la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne joue pas avec ta vie. Regarde combien de gens sont en train de mourir presque tous les jours. Reconnais que Jésus est ton soutien, il te gardera. Il permettra que tu puisses entrer dans ta destinée. Il permettra que tu puisses jouir du bonheur. Il permettra, chers frères et sœurs, que tu puisses vivre ce que le Seigneur avait préparé pour toi. Donc le psalmiste, il savait qu'il y avait des combats. Il savait qu'il y avait des terreurs la nuit. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses. Frères et sœurs, il savait qu'il y avait des filets. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses. Mais il dit de tout son cœur: je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Donc, chers frères et sœurs, quand nous dormons là, nous avons un soutien. Quand nous nous réveillons, nous avons un soutien. Quand nous dormons, nous avons un soutien. Quand nous nous réveillons, nous avons un soutien. C'est qui? C'est Jésus-Christ, l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous voulons que tu puisses comprendre cela. Et que tout au long de cette semaine, que dans ton cœur, même si tu es en cours de route, même si au travail, tu es quelque part dans ton cœur, que tu dises: l'Éternel est qui? L'Éternel est qui? Mon soutien. C'est aussi simple. Dieu ne t'impose pas que non, fais un exercice compliqué pour prier. La prière même au fond du cœur, tu peux la faire. Voilà pourquoi nous disons que les commandements que Dieu nous donne ne sont pas des commandements pénibles. Dieu ne te force pas à faire des choses pénibles. Mais il te dit de croire en lui. Et quand tu fais la prière, ce qui est important, c'est la confiance que quand je prie là, l'Éternel m'entend. L'Éternel est avec moi. L'Éternel exauce ma prière. L'Éternel ne va pas abandonner. L'Éternel ne va pas oublier. Il ne va pas délaisser. Il m'aime d'un amour éternel. Si tu as cette confiance-là, tes prières seront puissantes. Alléluia. Même si c'est une prière de 2 minutes. Si tu as confiance que quand je prie là, Dieu est avec moi, c'est qui soutient ma frère et soeur, ta prière sera puissante. Et généralement, tout ce que tu vas demander, Dieu te l'accordera. Parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. D'abord la foi, ensuite la prière. D'abord croire et avoir confiance en Dieu avant de prononcer une parole. Parce que tout ce que tu vas dire dans la prière, Dieu connaît déjà. Le psalmiste a dit, avant même que la parole ne soit sur ma langue, tu la connais entièrement. Dieu connaît quand tu veux dire: oh Seigneur, pardonne-moi Seigneur, j'ai besoin. Il connaît. Avant que la parole soit sur la langue, il connaît. Mais qu'est-ce qui va faire que Dieu soit touché dans ta prière? C'est la confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que le Seigneur soit notre soutien. Que notre esprit, notre âme, notre cœur prie ainsi pour dire l'Éternel est mon soutien. Et nous prions que quand tu t'endors, quand tu te réveilles, que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus. Nous savons qu'il y a des combats, nous savons qu'il y a des mauvais rêves. Mais si tu as la foi, le Seigneur t'en donnera la victoire. Parce que lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas. La méchanceté existe, les mauvaises personnes existent toujours. Dans nos quartiers, dans nos familles, dans les églises, il y en a. Parce qu'il ne veut pas changer de cœur, il ne veut pas changer de vie. Mais ce qui est important pour toi, c'est de croire que là où j'ai quelqu'un qui me soutient. Alléluia. Ne crains pas les combats, ne crains pas quoi que ce soit. Crois que Dieu est ton soutien et il te donnera la victoire. Car tous ceux qui sont dans le camp de Dieu sont d'office plus que vainqueurs. Reçois la victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne un sommeil doux et tranquille au nom de Jésus. Frères et sœurs, n'oublie pas ce texte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Baissons les têtes pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour